semaine de la persévérance. Donc ça existe depuis 3 années dans l'Académie d'Amiens. C'est une idée nationale au départ, reprise dans pratiquement toutes les académies aujourd'hui, et qui nous permet d'avoir une sorte de temps pendant lequel on parle de tout ce qui peut se faire en matière de persévérance scolaire. Et j'emploie le mot persévérance à dessein, plutôt que décrochage scolaire. Et quand on parle de décrochage, on imagine des jeunes qui quittent l'école. Et en réalité, le vrai problème, la vraie question, c'est comment on peut faire pour persévérer et ne pas quitter l'école avant. La semaine de la persévérance, elle est faite pour montrer tous les exemples de tout ce qui fourmille dans une académie comme la nôtre, Amiens, d'expérience pour pouvoir faire en sorte que des jeunes restent en scolarité, trouvent du sens à la scolarité. Alors, je rappelle les consignes du défi. 10 énigmes. Okay. Bien lire les consignes. Donc là, il est 9 h, le championnat va commencer. Il s'arrête à 10 h pile. Tout le monde est prêt? Oui. Allez, bon championnat. Allez. Tu la déposes et ça doit faire 10. Ce matin, donc à 9 h, toutes les classes de l'école élémentaire La Paix ont participé donc à ce qu'on appelle le championnat de mathématiques. Le premier objectif, c'était donner le goût aux mathématiques. Après, le fait de faire un championnat comme ça dans toute l'école, ça crée une certaine émulation. L'envie de se dépasser, l'envie de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est un autre objectif. Et on pourrait parler aussi d'un troisième objectif de travail, plutôt lié à la citoyenneté. Puisqu'ils doivent résoudre des énigmes en groupe, eh bien, ça demande quand même beaucoup de compétences, notamment celle de savoir partager son savoir, savoir écouter les autres, considérer que peut-être l'idée de l'autre est meilleure que sa propre idée. 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Quand il y avait un exercice de géométrie et j'avais une réponse et puis après on s'est mis d'accord. Une fille avait du mal à résoudre le problème. On l'aidait. C'est ça un groupe, on gagne ensemble, on perd ensemble et on est là pour s'aider. Si c'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de tout le groupe. Certains enfants se découvrent dans des moments comme ça, parce que certains enfants pensent qu'ils sont nuls en mathématiques. Et en fait, ils se rendent compte que non, ils ont plein de compétences, et puis là, ils font des mathématiques, ils sont en réussite, ils sont poussés par le groupe, et même les enseignants découvrent chez leurs élèves des compétences qu'ils ignoraient parfois. Donc par rapport à l'estime de soi, c'est indispensable de sentir qu'on est capable de quelque chose de bien. Il y a un ton à donner, hein. Évidemment, il faut être aussi enthousiaste pour eux, et du coup, ils le sont. Et l'enthousiasme, c'est fédérateur de plein de choses, en fait. Ils ont confiance en eux et ils ont envie de se dépasser, en fait, par l'enthousiasme. Certains enfants sont en grande difficulté scolaire dans l'école. Et pourtant, ils participent à ce championnat de maths avec beaucoup d'enthousiasme. Et ils aiment ça. D'abord, bienvenue au lycée Corot. Donc, je m'appelle Madame Cagé. Je suis votre professeur de français. Mais le français ici, ça a un nom un peu spécial. Des fois, on va dire FLS, français, langue seconde. Cet après-midi, nous avons proposé en court-métrage donc le film qui a été réalisé l'année dernière sur l'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés en France. Alors, les élèves de plus de 16 ans sont accueillis dans ces structures d'accueil et de mobilisation vers la qualification. Compétences plus, français langue seconde, dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc ça leur permet avant tout de pouvoir bénéficier d'un parcours de formation vers la qualification adapté à leur situation. Pour cet après-midi, ça a permis donc de projeter ce film et puis ensuite d'essayer de débattre un petit peu, de partager un petit peu le vécu de ces années de scolarité avec ces jeunes, d'évoquer un petit peu leurs difficultés. Ça a permis donc d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est intéressant de faire vivre le partenariat. Voilà. Donc c'était très intéressant et très riche au niveau des échanges. La semaine de la persévérance ici, on l'a beaucoup investi. On a fait des ateliers différents pour chaque niveau.
Les élèves de 6e ont travaillé sur des ateliers sur l'estime de soi. Les élèves de 5e ont travaillé aussi sur des ateliers sur l'estime de soi, mais plus sur la pression du groupe, sur le fait de savoir dire non. Et les élèves de 3e ont travaillé sur l'orientation, avec un retour des anciens élèves qui sont maintenant au lycée pour présenter leur orientation, leur filière. Les élèves de 4e ont travaillé aussi sur l'orientation, sur une lettre de motivation qu'on leur a demandé de faire de manière un peu ludique et amusante. Le but c'était d'écrire une lettre de motivation tout en nous amusant et en choisissant des métiers bizarres. Colleur de gommettes, dresseur de licorne, testeur de toboggan ou styliste pour Barbie. C'était bien, c'était assez drôle de voir ce qu'il fallait faire en fait, de développer les qualités par rapport au métier. C'est amusant, on peut rigoler, on peut être sérieux tout en travaillant, ça nous apprend à faire beaucoup de choses. Les élèves vont au gymnase pour s'entraîner au Quidditch, donc c'est des matchs de Quidditch. Alors, c'est un sport qui est très physique. En fait, c'est le sport de Harry Potter. Et on fait aussi des ateliers ludiques pour valider des compétences. Donc l'écriture en écrivant des articles de journaux. On peut dessiner des personnages de la mythologie nordique. On identifie donc des plantes pour un grimoire en fait. Et on travaille aussi la pratique manuelle avec une construction de baguettes. Les élèves adorent, le monde d'Harry Potter, ça les intéresse. Ça leur permet de travailler énormément de compétences sans qu'ils s'en rendent forcément compte. L'écriture, la recherche documentaire, le dessin, la précision, la minutie. Vous allez essayer de constituer les groupes assez rapidement. Et donc après, pendant toute la matinée, vous allez tourner dans les ateliers que les 3e ils vont vous présenter. Les 3e, vous allez pouvoir vous mettre en place. Là, vous voyez quoi? Donc, dans le cadre de la persévérance scolaire, nos élèves de 3e prépa pro ont invité des élèves du collège de Formerie, des élèves en difficulté, et leur ont fait participer à des ateliers scientifiques, donc des expérimentations. Les élèves de 3e étant les meneurs de jeu, les élèves de collège étant des apprentis. Pour les élèves de 3e, j'atteste que ce type d'activité leur redonne complètement confiance en eux et donc leur permet d'avancer, de prendre la parole, d'être beaucoup plus à l'aise et donc par là même sont des acteurs de leur scolarité et donc réussissent bien mieux à l'école. Bonjour, on va vous présenter une expérience avec une pomme de terre et de la boue. Oui, tu plantes dans la patate. Tu as réussi l'expérience, ça affiche l'heure. Nous avons également exposé les différentes activités aussi qui se déroulent dans le cadre de la persévérance scolaire. La semaine de la persévérance scolaire, c'est une semaine bien sûr dédiée, mais qui reprend des activités qui se déroulent tout au long de l'année. Donc ici, nous avons parlé des relations filles-garçons, du sexisme, des relations de solidarité qui peuvent exister, donc un solidératon qui s'est déroulé il y a quelques temps pour tous les nouveaux élèves. D'autre part, nous avons participé au lancement du concours académique moteur. Mais non, t'es pas nul. Je crois en toi. Me déçois pas. Réalise une vidéo sur la personne qui t'a le plus inspiré et participe au concours de l'association Moteur. On a envie de vous voir demain à Cannes. On a envie de vous voir demain visiter les studios de France Télévisions. On a envie de vous voir prendre la parole. On a envie que cette belle région et ces 3 départements soient vraiment visibles au niveau national. Nous sommes labellisés depuis longtemps Éco-École, donc nous avons aussi témoigné de ce qui se passe dans le lycée dans le cadre d'Éco-École. Donc Éco-École, c'est un label international d'éducation au développement durable. L'idée, on a 7 thèmes à aborder, donc un thème tous les ans, un thème différent. Le principe, c'est de rendre les élèves acteurs de cette démarche. Donc les adultes dans ce projet sont accompagnateurs. L'idée, c'est que les élèves réfléchissent aux besoins en termes de développement durable dans l'établissement, voient les failles et proposent des solutions. Certains élèves qu'on voit potentiellement décrocheurs
et décrocheuses vont trouver un autre sens à leur présence dans l'établissement via ces projets-là, qui sont des projets transversaux, pluridisciplinaires, des projets un peu alternatifs de ce qu'ils peuvent faire en cours. Et là, ils sentent qu'ils ont toute leur place et qu'au-delà de leurs résultats parfois un peu médiocres au niveau scolaire, l'établissement ne les rejette pas et au contraire, ils se sentent intégrés, ils ont un rôle à jouer. Et en se sentant intégrés, ça va leur permettre de se réaccrocher aussi avec leurs enseignements sur le disciplinaire et de mieux réussir. À partir de 2 personnes, c'est 6 points. Et un filet de cabillaud. Donc on arrive à 3. Nous participons pour la 3e année consécutive à la semaine de la persévérance scolaire. Chaque année avait un point fort. La première année, les élèves étaient invités à participer à une pièce de théâtre interactive. La 2e année, nous avons accueilli d'anciens élèves qui poursuivent leurs études en BTS et qui ont donc témoigné. Et cette année, le point fort est le partenariat avec les Restos du Cœur. On a un sacré challenge ici. On a quand même 20% de nos élèves décrocheurs. Donc, nos élèves décrocheurs, donc, toute cette semaine dans la distribution de denrées alimentaires avec les bénévoles du Restos du Cœur, c'était le but aussi de faire un don de soi. Et quand on fait un don de soi, non seulement on apporte aux autres, mais on s'apporte aussi à soi-même. Et ça permet à nos élèves peut-être de se repositionner, de se redonner un peu confiance dans ces gestes, dans ces dons. Je trouve que je suis utile. Moi j'aide, mais c'est vrai que je suis content d'être là. D'aider les gens, de donner un peu de sourire, le baume au cœur aux gens, de sourire. J'étais stressé, je ne savais pas comment faire et tout. Et on m'a expliqué et j'ai essayé. Ce matin, ça m'a donné envie de revenir plus tard. Ça me donne envie de revenir plus tard. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on vous donnait la possibilité d'aller donner un coup de main au Resto du Cœur, à lever la main, qui serait prêt à le faire? Les élèves, notamment l'atelier de menuiserie, où on a fait des supports et qui sont présentés sur les tables à la restauration, à la cantine, où dessus il y a des messages de persévérance, non seulement pour les poursuites d'études, mais pour les décrocheurs. Donc on a travaillé aussi sur un concours d'affiches avec le professeur d'art appliqué qui a décidé de faire des affiches justement sur le décrochage scolaire. Hier, nous avons eu un débat avec des élèves du micro-lycée de Saint-Quentin. C'était un récit des élèves du micro-lycée qui expliquait à nos décrocheurs, à nous, voilà par quoi eux ils étaient passés et leur expérience. Et ça a très bien fonctionné parce que quand les jeunes parlent à d'autres jeunes, c'est bien plus porteur que quand nous, adultes, nous essayons de leur faire comprendre quelque chose. Et on voit que les élèves sont impliqués, on arrive à vraiment faire voir aux élèves que ça sert à quelque chose cette semaine et que ça peut leur servir à eux aussi pour la suite de leurs études. Et que ce soit les élèves qui manquent vraiment d'estime de soi, on voit qu'au fur et à mesure ils s'ouvrent aux autres et ça peut vraiment amener quelque chose de bien. J'ajoute, et je termine là-dessus, que notre académie est particulièrement touchée par le décrochage scolaire, en tout cas en nombre, que ce nombre diminue d'année en année assez nettement dans notre académie et que toutes ces actions contribuent à la réduction, quantitativement et qualitativement. Il y a derrière la persévérance scolaire tout un tas de jeunes qui n'ont pas décroché justement et qui sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, qui ne décrochent pas grâce à ces actions.